إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اقتفى أثرهم واتبع نهجهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc comme on a dit aujourd'hui, Inch'Allah, notre halaqa va porter sur les preuves de la véracité de l'islam. Qu'est-ce qui nous prouve que la religion qu'on est en train de suivre, c'est vraiment celle qui a été révélée par le Créateur, subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce qui nous prouve que c'est la vérité? Et on va diviser, Inch'Allah, la halaqa en 4 sujets aujourd'hui. Premier sujet, l'importance d'aborder ce sujet. Deuxièmement, on va voir pourquoi et comment est-ce que les musulmans se font influencer par les autres croyances, surtout celles des athées. Troisièmement, on va voir comment y remédier. Quatrièmement, quelques preuves de la véracité de l'islam. Donc, premier sujet, l'importance d'aborder ce sujet. Il faut savoir que ce sujet il est d'une grande importance, et cela est dû à plusieurs raisons. La première des raisons, c'est l'ignorance de l'islam chez ses partisans. En 2024, dans le temps dans lequel on vit, on voit que beaucoup de musulmans ignorent la réalité de l'islam. Beaucoup de musulmans ne savent même pas faire le wudu ou faire la prière. Beaucoup de musulmans ont des lacunes dans la croyance, ne savent même pas quelle était la croyance du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ça, ça nous pousse en fait à comprendre qu'il y a un problème d'ignorance. Et la personne qui est plus susceptible de quitter l'islam ou de se faire toucher par ces choses-là, c'est les gens qui sont ignorants de l'islam. Car comme on va le voir, Inch'Allah, celui qui connaît l'islam ne va jamais l'échanger contre autre chose. La deuxième des raisons, c'est l'influence des non-musulmans. Surtout pour nous, qui sommes des gens qui habitent dans un pays qui n'est pas musulman, il y a une grande influence et un grand effet des non-musulmans sur les musulmans. Surtout sur les enfants. On le voit très bien à l'école, on le voit très bien quand ils sortent dehors jouer avec leurs amis, avec leur entourage. On voit très bien cet effet-là. On voit que la génération des parents n'a rien à voir avec la génération des enfants. Et aussi dû à la perte de la langue. La langue, elle est très importante car le Coran, il a été révélé en arabe. Et le din, il se comprend de la meilleure des manières, bien sûr en arabe. Donc celui qui perd la langue a perdu une grande chose aussi. Il a perdu un grand atout. Troisième raison, c'est les réseaux sociaux. De nos jours, on peut trouver un enfant de 5 ans, un enfant de 4 ans, il prend un téléphone, il rentre sur Internet, il peut voir ce qu'il veut. Il peut voir toutes les bonnes choses comme il peut voir toutes les mauvaises choses. Il peut voir tout ce qui existe. Et cet enfant-là n'est pas à l'abri de tomber sur des vidéos des gens qui attaquent l'islam et qui essayent de faire en sorte que ses partisans doutent de l'islam. Et ça arrive souvent. Beaucoup d'enfants, ils vont dans les mosquées, ils demandent l'aide au imam ou leurs parents vont dans les mosquées. Et c'était quoi la raison? C'est qu'il est tombé sur quelques vidéos, il est tombé sur une personne qui n'aime pas le din, qui est en train d'attaquer l'islam. À la fin, il a fini par se faire influencer. Surtout quand il est un enfant. L'enfant n'a pas un fondement solide, l'enfant n'a pas une fondation solide. Pas comme celui qui a 50 ans, 40 ans, 60 ans. L'enfant, il est plus susceptible de se faire toucher et de se faire laver le cerveau. Une dernière raison, bien sûr, il y a énormément de raisons, mais si on parle de tout, on ne va jamais finir. Une quatrième raison, c'est que le shaitan, il essaie toujours de faire tomber le croyant. Le but dans la vie du shaitan, son objectif, c'est faire tomber le croyant. Il est là pour ça. Et on va voir ce qu'il a promis après à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, il se réveille tous les jours et son but, c'est de te voir mécroire en islam. Et il ne va pas aller voir la personne qui a déjà mécru, car l'objectif, il est déjà atteint. Il va aller voir celui qui croit dans le din. Deuxième point de notre halaqa d'aujourd'hui, pourquoi et comment est-ce que les musulmans se font influencer par les autres croyances? Pourquoi et comment est-ce que c'est possible qu'un enfant ou qu'un jeune musulman il quitte l'islam? C'est dû à quelle raison? Pour le pourquoi, il y a une seule raison, il y a un seul pourquoi. Et je vais vous laisser, Inch'Allah, essayer de répondre à ça. Pourquoi? Qui veut répondre, Inch'Allah? Pourquoi est-ce que c'est possible qu'un musulman quitte l'islam? C'est dû à quoi? Vas-y. Manque de ilm. Mais la raison principale, vas-y. Manque de réflexion. Manque de réflexion. Tout ça, c'est des raisons qui sortent de cette raison-là. Mais la première des raisons, vas-y. Influencer. Influencer, ça aussi, ça sort de là. Mais il y a une raison principale qui est dans le Coran. On la connaît tous ceux qui sont ici la connaissent. L'encadrement. L'encadrement, ça sort aussi de cette raison-là, une raison principale.
La raison principale, c'est quoi? Allah Azza wa Jalla, il dit dans Surat Sad, verset 82, en parlant de ce que Shaitan il a dit. Il dit, je jure par ta majesté que je les égarerai tous. Ça, c'est ce que Shaitan il a promis à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Surat Al-A'raf, verset 16 et 17, excusez-moi. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puisque tu m'as mis en erreur, Shaitan il dit ça à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas assumer que c'est lui qui a fait l'erreur, il dit, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je viendrai de devant eux, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche, et tu trouveras que pour la plupart, ils ne seront pas reconnaissants. Dans un hadith Qudsi, un hadith du prophète alayhi salatu salam où il cite la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Il dit, j'ai créé mes serviteurs Hunafa, Hanif, comme Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est Hanif? Quelqu'un qui est Hanif, ça veut dire qu'il est sur la bonne milla, sur la bonne voie, il est sur la bonne croyance. Allah Azza wa Jal il dit, je les ai créés Hunafa, je les ai créés sur la bonne croyance. Dans un autre hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tous les enfants sont musulmans. Après, leurs parents vont les changer, soit pour être chrétiens, soit pour être juifs, soit pour être majousi ou athée ou quoi que ce soit. Donc Allah Azza wa Jal il dit qu'il a créé tous les humains sur la bonne croyance, mais qu'après, les shayatin les ont égarés. Et ça, c'est la raison principale. Ça, c'est la raison numéro 1. Toutes les autres raisons descendent de cette raison. Car l'ignorance, comme on a dit, elle est due à quelqu'un qui se fait influencer par shaitan, par shayatin, pour ne pas aller demander la science. Et toutes les autres raisons sont dues, encore une fois, comme on a dit, au shayatin. Donc il faut qu'on comprenne, nous, en tant que musulmans, qu'on a un ennemi qui a fait une promesse à Allah subhanahu wa ta'ala de nous égarer. Son but dans la vie, c'est ça. Et il l'a promis à Allah Azza wa Jal. Et il a tout son temps pour ça. Et le shaitan, il a plus d'expérience que nous. Il est là depuis le début de la création. Donc il en a vu des couleurs, il en a vu des images, il en a vu des types d'humains. Donc, on a un ennemi. Et pour contrer son ennemi, il faut le connaître. Premièrement, la raison, le pourquoi, c'est le shaitan. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il nous a parlé, ou nous a décrit des gens qui ne se feront jamais influencer par shaitan. Car si vous remarquez dans le verset, shaitan, il a dit quoi? Je vais venir par la droite, par la gauche, par devant, par en arrière. Il n'a pas dit par en haut. Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit à propos de ça? Il dit, shaitan n'a pas pu dire qu'il va venir d'en haut, car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus d'eux. Dans une autre narration, qu'est-ce qu'il dit? Car la miséricorde d'Allah vient du haut, elle vient d'au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui s'accroche aux obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui tient le habl, le fil d'Allah azza wa jal, le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais être égaré. Comme Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète alayhi salatu salam, nous le dit si bien. Donc, Shaitan, il va égarer ceux qui ne tiennent pas le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ceux qui le tiennent fermement, il ne va jamais les égarer. Et le Nabi alayhi salatu salam, avant sa mort, il nous a dit quoi? Accrochez-vous à ma sunnah. Dans un hadith, accrochez-vous à ma sunnah avec les molaires, car il va y avoir des temps difficiles. Quand tu t'accroches à une chose avec les molaires, ça veut dire qu'elle est en train de t'échapper. Il y a des temps difficiles, il y a des vents, il y a des gens qui veulent changer ton dîne, comme dans le temps dans lequel on est. Accrochez-vous avec les molaires. Ça, c'est les gens que le shaitan ne pourra jamais égarer. Maintenant, le comment. On a compris le pourquoi. Le pourquoi vient de shaitan. Le comment. Comment est-ce que shaitan, il essaye d'égarer les êtres humains, surtout dans notre temps? Quelles sont les manières qu'il utilise? Premièrement, comme le frère il a dit, l'ignorance. L'ignorance est la plus grande porte de la déviance. Ça, il faut le savoir. Celui qui a la science ne va pas tomber dans l'ignorance et dans la déviance, car il sait ce qu'il fait. Et il faut savoir que l'islam, c'est un trésor, c'est un joyau qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Et si tu ne connais pas la valeur de ce joyau, tu vas le maltraiter. Mais si tu connais sa valeur, tu vas prendre soin de ce joyau. Maintenant, si on regarde un exemple, imaginez quelqu'un, dans son jardin, il trouve une pierre précieuse. Il regarde la pierre, elle a l'air belle, mais il ne sait pas combien elle coûte, il ne cherche pas à savoir, il voit une pierre belle, il se dit, tu sais quoi, moi je vais la prendre, je vais la mettre comme décoration à la maison. Il va la déposer à la maison, il ne va pas en prendre soin, pour lui c'est une simple décoration. Il se peut qu'un jour, il déménage, il change de maison, soit il la laisse, soit il la jette, car il s'en fout de cette pierre. Maintenant imaginez une autre personne, il trouve la même pierre, il cherche combien elle coûte, et il voit que cette pierre elle coûte des millions de dollars. Est-ce qu'il va la traiter comme l'autre personne l'a traitée? Il va la mettre dans un coffre-fort. Quand il va dormir la nuit, il va la mettre à côté de lui. Quand il va se réveiller, il va sourire. Il va se dire, Alhamdulillah, il coûte des millions. On dirait sa femme, il coûte des millions de dollars. Subhanallah. Comprenez? Ça, c'est la différence entre la connaissance et l'ignorance. Celui qui sait ce qu'il a, celui qui connaît la valeur de ce qu'il a, ne va jamais maltraiter ce qu'il a.
Celui qui ignore ce qu'il a et qui ignore sa valeur va maltraiter ce qu'il a. Ça, comme on a dit, premier point, l'ignorance. Deuxième point que le shaitan utilise, les réseaux sociaux. وَمَا أَدْرَاكَ مَا les réseaux sociaux. Subhanallah. Les réseaux sociaux de nos jours, c'est une vraie catastrophe. Mais c'est aussi un énorme bien. C'est vraiment, ça va des deux côtés. Si tu les utilises comme il le faut, c'est un énorme bien. Tu peux être en train de dormir et avoir des hasanats par milliers qui sont en train de rouler. Une sadaqa jariya parce que tu as posté un hadith, ou tu as posté une chose, ou tu as posté quelque chose sur l'islam, ou tu as appelé les gens à l'islam dans les réseaux sociaux. Ça peut être un énorme bien, comme ça peut être un énorme mal. Comme ça peut être, comme on a dit au début, la cause pour laquelle certaines personnes quittent le din. Ils voient n'importe quoi, ils voient des gens qui attaquent l'islam, ils commencent à rentrer. Shaitan, il le pousse à rentrer. Là, il rentre, il voit une shubha, deux shubha, 3, 4, 5, il n'arrive plus à s'arrêter. Là, après, il va s'asseoir, il va dire, ah, mais moi je doute. Donc, si on combine l'ignorance, plus les réseaux sociaux, ça va faire des catastrophes. Troisième raison, l'entourage d'une personne, l'entourage qu'une personne a. Comme certains le disent, une expression française, dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'une personne est la photocopie de ses amis. C'est toujours comme ça. Maintenant, on va donner un exemple. On va voir par exemple que les gens qui font des crimes, les criminels sont toujours ensemble. Tu vas voir une bande de criminels, 10 personnes qui sont des criminels. Les gens qui sont studieux, qui vont à l'université, ils sont toujours ensemble aussi. Est-ce qu'il est possible de voir une bande de personnes composée de 5 personnes avec 2 criminels et 3 studieux qui passent la journée ensemble, qui sont en train de rire? C'est impossible, ça ne fait pas de sens. Car ils n'ont pas les mêmes buts, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes priorités. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Ça veut dire que si toi tu es une personne qui est un musulman, ton but c'est de rentrer au paradis, c'est de plaire à Allah Azza wa Jal, c'est de délaisser ses interdits, c'est de faire ce qu'il t'ordonne de faire. Tu ne peux pas être avec une personne qui veut tout le contraire, qui n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui commet tous les interdits, qui ne croit pas en Allah. Si tu es avec ces personnes-là, soit tu vas les influencer pour devenir comme toi, soit ils vont t'influencer pour devenir comme eux. Car il faut savoir que l'être humain, il est de deux types. Soit influenceur, soit influencé. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu influences les gens, ils vont te suivre, soit les gens vont t'influencer, tu vas les suivre. Donc l'entourage, il est extrêmement important et il faut bien le choisir. Quatrièmement, ça c'est un point important aussi, des fois on ignore ce point-là ou on ne lui donne pas assez d'importance. L'école. Ce qu'on nous enseigne à l'école, surtout au collège, université, ce qui concerne la philosophie et tout ça. Une fois, subhanallah, je parlais à un frère indien converti à Toronto. Il s'est converti il y avait 2 ans à peu près, quand on avait parlé. Il m'a dit quoi? Il m'a dit il s'est converti, mais l'une des choses qu'il y avait entre lui et l'islam, c'était quoi? C'était ce qu'il lui enseignait à l'université. Il m'a dit tout ce qu'on m'enseignait en philosophie, ça contredisait l'islam. Et ça te poussait à ne pas croire qu'il y a un créateur. Tout ce qu'on lui enseignait dans la philosophie, tout. Et ça, les jeunes qui sont en secondaire peuvent en témoigner. Au collège aussi. Cégep, barakallahu fik. À l'université, les gens peuvent en témoigner, ceux qui y sont. Donc, si toi tu vas étudier là-bas, il faut prendre ta précaution. Il faut avoir la connaissance qui va te protéger. Car la connaissance, c'est un, comment on dit ça, un shield. Armure, bouclier, barakallahu fikum. Armure, bouclier. C'est une armure, c'est un bouclier qui va, Inch'Allah, te sauver de tout cela. 5e point, l'éloignement de la nature. Et là, possiblement, il y en a qui se disent dans leur tête, qu'est-ce qu'ils racontent? L'éloignement de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éloignement de la nature? Pourquoi ça peut affecter le dîn d'une personne et ça peut affecter sa croyance en Dieu? Je vais vous laisser répondre. Pourquoi est-ce que l'éloignement de la nature peut affecter la croyance d'une personne en un créateur? Qui peut m'expliquer? Inch'Allah. Vas-y. La nature, tu veux dire la fête? Non, la nature. L'extérieur, la nature, oui. Pourquoi? L'attachement. L'attachement? À quoi? Tout ce qu'on voit, les C'est ça, mais dis-le-moi en plus de mots. C'est ce que tu viens de dire. Explique-le-moi en plus large. Vas-y. Attaché à la... Barakallahu fik, ça se complète, mais il y a plus de choses à dire. Pourquoi? Maintenant, si tu me dis attaché à la dunya, ça se peut que moi je ne comprenne pas. Explique-moi plus. Pourquoi? Vas-y, Eric. Parce que la nature, c'est une création d'Allah. Barakallahu fik. Tout ça, ça se complète. On va donner un exemple, Inch'Allah, pour... Vas-y, je vais te laisser répondre à mon exemple. Pour la beauté de la création d'Allah. Exactement. Là, Inch'Allah, on va donner 2 exemples pour que ça devienne plus clair. Imaginez-vous une personne qui vit dans des montagnes. Il n'y a pas d'influence extérieure,
il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de grands buildings, il n'y a pas de downtown de Montréal, il n'y a pas de tout ça. Ça n'existe pas dans la tête de cette personne. Il y a des montagnes, il y a la lune, il y a le soleil qui se lève, il le voit à côté de lui, il y a les étoiles, il y a la création d'Allah, il y a les animaux qui sont toujours avec lui, il mange ce qu'il sème, les graines qu'il sème, c'est ça qu'il va manger, donc il les voit pousser, il voit les arbres pousser. Imaginez cette personne-là. Maintenant, on va imaginer notre personne, une personne née dans une métropole, née dans une ville comme ici par exemple. Il est né dans la ville, il mange à B12, Bergame, il ne voit pas les trucs pousser, il ne voit pas les arbres pousser. Il n'a rien à voir avec les ayats d'Allah, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces gens-là qui sont dans la montagne voient tous les jours. Il est toujours sur les réseaux sociaux, il ne voit pas le soleil, la création d'Allah, il ne voit pas la grandeur de la majesté d'Allah dans sa création, il n'a rien à voir avec ça. Il n'a pas le temps pour penser à ça. Lequel ou laquelle de ces deux personnes-là est plus susceptible de s'asseoir et de dire subhanallah, tout ce que je vois me pousse à croire qu'il y a un créateur et qu'il n'y a aucun doute à ça. Laquelle des deux? Celui qui vit dans la nature. Barakallahu fi. Pour ça qu'on va voir qu'avant, subhanallah, il n'y avait pas d'athéisme. C'était très rare. Même chez les Européens, même chez l'Occident, c'était très rare de voir un athée. Pourquoi? Car il n'y avait pas la dunya qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas le matériel qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas la poussée technologique qu'il y a aujourd'hui, ni la science que l'humain a atteint aujourd'hui. Tout ce qu'il y avait autour d'eux les poussait plutôt à croire et à savoir clairement, sans aucun doute, qu'il y a un créateur. C'est ça qui différencie ces deux types de personnes-là, et c'est ça qu'on veut dire par l'éloignement de la nature. Maintenant, troisième point de notre halaqa. Comment y remédier? Comment est-ce qu'on peut remédier à cette influence-là? Et après, Inch'Allah, on va passer au dernier point qui est quelques preuves prouvant la véracité du Coran. Comment y remédier? La première des choses, toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala la fermeté. Car à la fin de la journée, si Allah Azza wa Jal ne veut pas que tu sois ferme, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne seras jamais ferme. Si Allah Azza wa Jal veut que tu sois ferme, même si toi tu ne veux pas l'être, tu seras ferme sur le din. Allah Azza wa Jal il dit concernant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli pencher quelque peu vers eux, vers les gens qui ne croyaient pas. Allah Azza wa Jal il dit ça à propos de son prophète. Le Nabi alayhi salatu wa sallam, il reçoit la révélation. Il a vu Jibril alayhi salam, il a vu les anges, il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il voit les versets d'Allah, il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré ça, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il lui dit? Si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli pencher quelque peu vers eux. Donc le raffermissement, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Les causes, ça vient après. Si Allah Azza wa Jal, il veut te donner la fermeté, il va te la donner, puis après viennent les causes. Mais sinon, compter sur les causes sans compter sur l'aide d'Allah Azza wa Jal, ça ne va rien faire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi, il a dit à un sahabi, ô Shaddad ibn Aws, si tu vois que les gens se livrent à l'accaparement de l'or et de l'argent, constitue-toi un trésor grâce à ces mots. Il lui a dit, dis ça. Si tu vois que les gens ils courent derrière la dunya, ils courent derrière le matériel, ils sont riches, ils sont plongés dans la dunya, dis ces mots. Seigneur, je te demande de me raffermir dans l'ordre et de m'inspirer la fermeté dans la droiture. Je te demande de mettre à ma disposition les facteurs qui favorisent ta miséricorde et déterminent ton pardon. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit au sahabi. Avant de lui dire le dua pour demander la fermeté, il lui a dit, si tu vois les gens plonger dans la dunya. Pourquoi? Car quand tu plonges dans la dunya, tu ne penses plus à ces choses-là. Tu ne penses plus à Allah, tu ne penses plus à la fermeté. Tu ne penses plus au din, tu penses à la dunya, tu penses au dollar, tu penses à l'argent. Qu'Allah nous donne husn al-khatima, subhanallah. On raconte certaines histoires. On dit qu'il y avait un homme qui était un commerçant. Quand il était sur le lit de mort, les gens venaient le voir et lui disaient, dis la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Ses yeux étaient fermés. Qu'est-ce qu'il faisait? On disait qu'il comptait l'argent. 100, 200, 300, 400. Parce qu'il a vécu dans la dunya, il était plongé dans la dunya, il n'avait rien à voir avec le raffermissement d'Allah. Il était loin de ça, il ne pensait même pas à ça. Ce n'était pas son souci. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit que quand le temps viendra où la dunya sera le seul souci des gens, répète ce dua, comme il a dit au sahabi radiyallahu anhu. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a aussi rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans toutes ses salats, les 5 prières obligatoires et toutes les autres, il disait quoi? Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ô toi qui oriente les cœurs, oriente nos cœurs vers ton obéissance. Donne-nous la fermeté. Deuxième point, et on parle toujours de ce deuxième point. Ce qui contrarie l'ignorance, c'est la connaissance. Donc, apprendre son din. Tu veux être ferme, tu veux ne pas tomber au piège de Shaitan, ne pas tomber au piège de l'athéisme et de la mécréance, apprends ton din.
Et comme on va le voir, Inch'Allah, après quand on va voir les preuves de la véracité de l'islam, celui qui connaît l'islam ne peut les changer contre quoi que ce soit. Muawiyah radiyallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Et parmi ce bien-là, c'est la fermeté. Et parmi ce bien-là, c'est finir au paradis, avoir husn al-khatima. Abu Darda radiyallahu anhu a dit: j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Et il n'y a pas de chemin vers le paradis sans fermeté sur le dîn. Troisième point, avoir un bon entourage qui te remet debout quand tu tombes et qui te réveille quand tu t'endors aussi. Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les bonnes et les mauvaises fréquentations sont comparables respectivement aux parfumeurs et aux forgerons. Si tu fréquentes un parfumeur, soit tu bénéficieras d'un échantillon gratuit du parfum, soit tu achèteras l'un de ses parfums, soit tu jouiras de la bonne odeur qui émane de lui. Tu vas avoir un bénéfice. Tu vas finir par bénéficier de ça. Maintenant, au forgeron. Quant au forgeron, le fréquenter n'aura pour conséquence que de brûler tes vêtements, ou alors d'avoir à supporter son odeur nauséabonde. Donc tu vas finir avec du négatif, quoi qu'il soit. Et on a parlé des dangers de l'entourage, et on a dit comment c'est important de prendre un bon entourage pour que ça nous aide pour notre dîme. Maintenant, quelques preuves de la véracité de l'islam. Premièrement, on va voir le Coran. Le Coran, c'est le vrai miracle et c'est la vraie preuve qu'Allah Azza wa Jal a révélé aux musulmans et il a révélé à l'humanité. Le Coran, lui seul, c'est assez. Allah Azza wa Jal, il a dit à propos de ce livre, à propos du Coran: en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah Azza wa Jal, il a promis de garder ce Coran et de le préserver. Donc le Coran, comparé aux autres livres, il est spécial. Quand on va voir la Torah, les Juifs eux-mêmes, certains de leurs savants, ils te disent qu'elle a été changée. Quand on va voir la Bible, les chrétiens eux-mêmes, ils ont fait une rencontre aux États-Unis. Il y a de cela à peu près 60 ans, 80 ans, Allah, je ne me rappelle pas exactement, 32 savants chrétiens. Ils se sont rencontrés pourquoi? Pour changer la Bible. Voir ce qui fait du sens et ce qui ne le fait pas. Voir ce qui a été ajouté ou pas. Et quand tu regardes les versions de Bible, subhanallah, il y en a plein. Tu vas en trouver un avec 70 chapitres, l'autre avec 60, l'autre avec 50, plein de différences. Maintenant, ce qui est du Coran. Comment est-ce que le Coran a été préservé par Allah Azza wa Jal? De deux manières, et ça on en a déjà parlé. Premièrement, la mémorisation du Coran. Maintenant, si on veut ramener les musulmans qui mémorisent le Coran, on va en trouver combien? On va en trouver des millions, ça finit pas, dans tous les pays. Si on va ramener les chrétiens et les juifs qui mémorisent leurs livres, c'est très peu. C'est très peu. Peut-être que tu vas jamais les trouver. Allahu a'lam. Donc, si le Coran venait à brûler par exemple, toutes les copies venaient à brûler un jour, on pourra réécrire ce même Coran-là dans la même journée, vu le nombre de gens qui le mémorisent. Et puis la deuxième manière, il a été prouvé, et on a vu de nos propres yeux, qu'il y a dans certains musées des manuscrits ou des copies du Coran du temps de Uthman radiyallahu anhu, qui datent d'il y a 1400 ans, qui sont les mêmes mot à mot que le Coran qu'on a aujourd'hui, qu'ils ont été étudiés. Il y a des gens qui les ont vus, ils ont vu est-ce que c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc Allah Azza wa Jal, il a promis de préserver ce Coran et Allah Azza wa Jal l'a préservé contrairement aux autres livres. Un deuxième point, il faut savoir que ce Coran il a été révélé en arabe et il a été révélé avec un arabe que même les arabes n'arrivaient pas à imiter ou à copier. Et il faut savoir que les gens qui étaient les meilleurs dans la langue arabe, c'était ceux qui étaient vivants au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aucun d'entre eux n'a réussi à copier ce Coran. Et Allah Azza wa Jal, c'est pour ça qu'il l'a révélé sur eux. Car c'était des gens qui aimaient la langue, et qui aimaient le shi'r, la poésie, et qui aimaient vraiment performer dans la langue. Mais aucun d'entre eux n'a pu l'imiter, aucun d'entre eux n'a pu le copier. Troisième point, qui complète notre deuxième point. Allah Azza wa Jal, il a dit, ou bien disent-ils, il l'a lui-même inventé. En parlant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les mouchriquines, ils disent qu'il l'a inventé, ils disent c'est lui qui l'a écrit. Allah Azza wa Jal, il répond en disant, non, en réalité, ils ne croient pas. Eh bien, Allah Azza wa Jal maintenant il va les défier. Eh bien, qu'ils produisent donc un récit pareil à celui-ci, s'ils sont véridiques. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Allah Azza wa Jal, il vient de les défier d'écrire la même chose que ce Coran. Après, Allah Azza wa Jal,
il sait très bien qu'ils ne vont pas pouvoir. Il a descendu le défi. Allah Azza wa Jalla, il a dit quoi? Apportez donc 10 sourates semblables à celle-ci, que vous aurez vous-même forgées. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu le défi d'écrire un Coran complet à écrire 10 sourates seulement. Essayez d'écrire 10 sourates similaires si vous êtes capable, pour nous prouver que ce Coran, il vient d'un être humain. Essayez. Allah Azza wa Jalla, ça fait 1400 ans qu'il a lancé ce défi. Jusqu'à maintenant, personne n'a répondu. Jusqu'à maintenant, personne n'a pu rien faire. Jusqu'à maintenant, personne n'a pu imiter le Coran. Et Allah Azza wa Jalla, vu l'incapacité des êtres humains, il a descendu de 10 à 1. C'est trop fort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, vous m'entendez? Tout le monde entend bien? Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a vu l'incapacité des êtres humains à copier un Coran, à faire un Coran complet comme celui-ci, ou à faire 10 sourates, il a dit quoi? Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors essayez donc de produire ne serait-ce qu'une sourate semblable. Et appelez vos témoins en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le défi à une seule sourate. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous êtes véridique, et si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez pas. Allah Azza wa Jalla, il leur a dit, si vous ne parvenez pas à faire une seule sourate, et après il a confirmé, vous n'allez jamais pouvoir. Et c'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ça il y a 1400 ans. Est-ce que quelqu'un a pu imiter le Coran jusqu'à aujourd'hui? Personne n'a relevé ce défi jusqu'à notre jour. Même si c'est une seule sourate. Et Allah Azza wa Jalla, il dit après ça, si vous n'y parvenez pas, excusez-moi, prémunissez-vous donc contre le feu dont les hommes et les pierres seront le combustible et qui a été préparé pour les mécréants. Donc Allah Azza wa Jalla, il te dit, essaye de prouver que ce Coran est faux et tu ne vas jamais y arriver. Donc quand tu vas finir par comprendre qu'il vient vraiment d'Allah Azza wa Jalla, maintenant tu passes à l'autre étape, protège-toi de l'enfer, car si Allah Azza wa Jalla est vrai, l'enfer est vrai. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aussi, même si toute l'humanité et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de similaire à ce Coran, ils ne sauraient rien produire de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Quatrième point, à tout ce qu'on vient de dire là, tous ces bienfaits du Coran, il faut y ajouter un point. C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait ni lire ni écrire. Donc il ne pouvait pas l'écrire, et il ne pouvait même pas lire l'arabe. Et ça appuie encore et ça nous prouve à quel point ce Coran est véridique et qu'il a été révélé par Allah Azza wa Jalla et personne d'autre. Cinquième point, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les étapes par lesquelles passe le bébé, l'embryon dans le ventre de sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une alaqa, une sangsue, un caillot de sang, et de la alaqa, nous avons créé une mudra. Ça, c'est dans le Coran. Et quand est-ce que la science elle a découvert ces étapes qu'Allah Azza wa Jalla a révélées il y a 1400 ans? En 1981, au cours de la 7e conférence médicale à Dammam, en Arabie Saoudite, le professeur torontois Keith Moore affirma, qu'est-ce qu'il a dit? Je cite, « Ce fut pour moi un grand plaisir que d'aider à clarifier les passages du Coran qui parlent du développement humain. Il ne fait aucun doute à mon esprit que ces passages ont été révélés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Dieu. Parce que la presque totalité de ces connaissances n'ont été découvertes que plusieurs siècles plus tard. Pour moi, cela constitue une preuve que Mohammed était un messager de Dieu. » Le gars qui a découvert ça, ça l'a poussé à croire. Il a vu que ce Coran-là n'a pas pu être dit par un être humain. Et ils ont découvert ça seulement un siècle avant. Il vient de le découvrir, ça fait pas longtemps, il est encore vivant. Subhanallah. Ça nous prouve que le Coran ne vient pas d'un être humain, il vient d'Allah Azza wa Jalla, le Créateur. Sixièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Pharaon. Il dit, en ce jour, nous préserverons ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Un professeur qui s'appelle Maurice Bucaille, un scientifique, lui, il était chargé d'étudier le corps de Ramsès II, un pharaon qui a été découvert, une momie. Ils l'ont chargé d'étudier son corps, savoir comment il est mort, découvrir des choses sur son corps. C'est un Français, le professeur. Maintenant, on dit qu'il subsistait encore une chose étrange après son étude. Il se disait, comment ce corps a-t-il pu se conserver dans un meilleur état que la plupart des autres corps de pharaons embaumés, et ce, bien qu'il ait séjourné dans la mer. Ce professeur, il a découvert que Pharaon, il avait des traces de sel à l'intérieur de lui, il avait des traces expliquant qu'il est mort noyé dans la mer. Mais il se demandait comment ça se peut que lui, son corps a été préservé, mais pas les autres. Il n'était pas musulman, il n'arrivait pas à comprendre. Maurice Bucaille était en train de rédiger son rapport définitif quand l'un de ses collègues lui souffla à l'oreille la chose suivante. Ne te précipite pas pour écrire ce rapport, car il faut que tu saches que les musulmans parlent de la noyade de cette momie. Son ami vient et lui dit ça. Et lui, ça l'a choqué un peu.
Maurice Bucaille refusa absolument de croire cette assertion, car c'était un chrétien, lui, Maurice Bucaille. Quand on lui dit ça, il ne veut pas y croire, il ne veut pas se dire que l'islam il est vrai. Disons qu'elle l'étonna grandement, car il était persuadé que ce type de découverte n'était possible que grâce à l'aide des progrès de la science moderne, et notamment des appareils informatiques ultra précis. Son collègue augmenta encore son étonnement lorsqu'il lui dit que le texte sacré auquel croient les musulmans, c'est-à-dire le Coran, rapporte l'histoire de la noyade de ce Pharaon, mais également le fait que son corps se serait conservé en bon état après sa noyade. Allah Azza wa Jal, il a promis qu'il va conserver son corps. Et Allah Azza wa Jal nous a dit qu'il est noyé dans la mer. Il s'est noyé dans la mer, Pharaon. Allah Azza wa Jal, il a fermé la mer sur lui. Et lui, il se demandait comment est-ce que ça pouvait être vrai. Il se demanda comment la raison, il se demanda donc comment la raison peut concilier entre ces deux éléments. Car l'humanité dans son ensemble, et pas simplement les musulmans, ne connaissait rien il y a encore peu de temps, c'est-à-dire quelques décennies, à propos de l'embobement des corps des pharaons dans l'Égypte ancienne. Et à la fin, même lui, il a fini par devenir musulman. Quand il a vu la véracité du Coran, quand il a vu qu'Allah Azza wa Jal, il a promis de préserver ce corps, et qu'il a dit qu'il a été noyé dans la mer, et lui, il l'a découvert devant lui, il a fini par accepter la religion de la vérité. 7e point, Allah Azza wa Jal, il dit: et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, mais aussi maintes utilités pour les gens. Le fer, le matériel. Une publication scientifique, American Scientist, fournit les informations suivantes à ce sujet. Ils disent, je cite ce qu'ils disent, il existe également des preuves concernant d'anciennes supernovas. Des niveaux élevés de fer 60 dans des sédiments pélagiques indiquent qu'une explosion de supernova s'est produite à 90 années-lumière du Soleil, il y a de cela environ 5 millions d'années. On va commencer à parler avec des termes scientifiques, donc on va juste passer au reste. Tout cela démontre que le fer ne s'est pas formé sur la Terre, mais qu'il provient de supernovas. Il a donc été descendu sur Terre. Et Allah Azza wa Jal, il dit quoi dans le verset? Et nous avons fait descendre le fer. Allah Azza wa Jal, il n'a pas dit vous avez découvert le fer, ou nous avons créé le fer sur Terre, ou nous l'avons fait sortir de la Terre ou quoi que ce soit. Et nous avons fait descendre le fer. Et il y a quelques années, il découvre que le fer n'existait pas sur Terre, mais qu'il a en réalité été descendu, comme Allah Azza wa Jal l'a dit il y a 1400 ans. 8e point, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par la nasiya. Qu'est-ce que la nasiya? C'est le toupet, le devant de la tête. Après Allah Azza wa Jal il dit un nasiya, menteur et pécheur. Il décrit ce toupet comme étant menteur et pécheur. Qu'est-ce que les scientifiques ont découvert après ça? Ils ont dit que cette région du cerveau est responsable de la planification, de la motivation et de la mise en action des bonnes et des mauvaises actions. Et elle est également responsable du fait de dire des mensonges ou de dire la vérité. Allah Azza wa Jal, il a dit qu'il va le prendre par là, par le devant de la tête. Et ils ont découvert que le devant du cerveau, c'est lui qui est responsable, de dire des mensonges. Regardez, subhanallah, l'exactitude des mots qu'Allah Azza wa Jal utilise. L'exactitude du Coran, subhanallah. 9e point, et aussi pour le 8e point, le même professeur Keith Moore, il a dit que ce n'est qu'au cours des 60 dernières années que les scientifiques ont découvert les fonctions de la région préfrontale du cerveau. 9e point, Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Les Romains ont été vaincus fi adna al-ard, sur la terre la plus basse. Allah Azza wa Jal, il dit ça dans le Coran, dans Surat al-Rum. Les Romains ont été vaincus, leur armée a été vaincue. Où ça? Sur la terre la plus basse. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir après? Récemment, on a découvert à l'aide d'images satellites que la région autour de la mer Morte, là où les Romains se sont battus avec les Perses, possède la plus basse altitude de la planète. Et Allah Azza wa Jal dit fi adna al-ard. Les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse. Comment est-ce que le Nabi alayhi salatu salam, il y a 1400 ans, il ne pouvait ni lire ni écrire, il pouvait savoir ça? Et un dernier point, le Nabi alayhi salatu salam, dans son dernier hajj, il y avait avec lui 124 000 sahabis, 124 000 compagnons. Et il y en avait d'autres qui étaient morts avant. Maintenant, on va donner un exemple. Si quelqu'un va quelque part, il trouve 50 personnes ou 100 personnes, et il leur dit quelque chose. Et après, ces personnes-là vont le suivre. Et ils vont vivre avec lui 23 ans, ou 20 ans, ou 10 ans, ou quoi que ce soit. S'ils voient que cette personne-là, c'est un menteur, et qu'il dit des mensonges, est-ce qu'ils vont tous le suivre? Est-ce qu'ils ne vont pas dire que c'est un menteur? Est-ce qu'ils ne vont pas le contrarier?
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été suivi par 124 000 sahaba après sa mort. Aucun d'entre eux n'a testifié ou a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'était un menteur. Mais au contraire, ils ont tous testifié que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais menti. Est-ce que c'est possible que 124 000 personnes testifient pour toi que tu n'es pas un menteur alors que tu es un menteur? C'est impossible. C'est impossible. Et Sahaba radiyallahu anhum, combien d'histoires le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont dit qu'il a craché dans la nourriture et que la nourriture elle voulait plus finir. Et Sahaba ils voyaient tout ça. Il n'y en a pas un qui l'a pas vu, ils le voyaient tous. Si c'était pas vrai, c'est qui les premiers qui vont dire que c'est pas vrai? C'est Sahaba radiyallahu anhum. Quelqu'un d'autre va dire que c'est pas vrai? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla, il a fondu la lune pour lui, Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, sûrement il a fait de la magie à nos yeux pour qu'on voit ça. Après il y en a un, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ok, on va attendre les gens qui viennent de l'extérieur de Mecca. Car si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait faire de la sorcellerie aux yeux, il ne peut pas le faire à l'extérieur de Mecca. Ça ne va pas arriver aussi loin. Ils ont attendu que des gens passent. Et à chaque fois que quelqu'un passait, il lui demandait: est-ce que tu as vu la lune se fondre en deux ou non? Tous disaient oui. Donc ils l'ont tous vu. Cela prouve encore la véracité du prophète alayhi salatu salam. Et la NASA aussi, ils ont découvert que la lune a été fondue en deux. Elle a un creux. Donc tout cela nous prouve la véracité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça on va finir pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.